Reprise des vidéos ce lundi 6 décembre où je vais vous partager comme d'habitude dans cette émission mes analyses, mes avis, mes informations pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. On se retrouve dans quelques instants. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission où, comme d'habitude, on analyse ensemble les différentes rencontres de la journée en NBA. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et d'activer la cloche des notifications et surtout de télécharger votre guide. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit où je vous partage les principaux départs, arrivées, mon avis sur chaque équipe. Et en plus, en téléchargeant ce guide, vérifiez bien vos spams d'ailleurs, vous pourrez participer à ma formation NBA totalement gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours et qui va vous permettre de savoir comment j'analyse, comment je détermine un handicap, quels sont les sites que j'utilise, les outils que j'utilise, etc. pour vous permettre de progresser, mettre en place votre stratégie au niveau des paris sportifs, mais plus précisément dans le basket. Et surtout, rejoignez le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous avez un salon sur chaque sport, comme là vous avez la discussion football, discussion tennis. Bref, c'est assez actif. Merci à tous d'ailleurs pour votre participation. Un salut à tous les membres du Discord. Le lien est aussi dans la description. Donc, n'hésitez pas à télécharger votre guide et de rejoindre le Discord. Voilà. On va partir sur le petit récapitulatif de la veille, hein. Vous savez, le week-end, pas de vidéo, du moins pas si j'ai pas le temps, tout simplement. Et ça a été très très chargé la semaine dernière, hein, entre les préparatifs pour les festivités pour Noël, les problèmes de voitures, etc. C'était assez relou. Hier, qu'est-ce qui s'est passé en NBA? On a le Jazz qui s'impose à l'arrache face à Cleveland, hein, les Cavs qui ne lâchent jamais rien. On a les clowns d'Atlanta qui s'inclinent face aux Hornets en encaissant 130 points, sans Terry Rozier, sans Plumlee. Il y avait qui sans la Melo Ball. Donc bravo Atlanta. Toronto qui s'impose largement face à Washington. Et enfin les Rockets qui gagnent face aux Pélicans. Voilà, bon, rien de vraiment surprenant à part, je pense, la victoire des Hornets, même si vous le savez, en NBA, quand il y a pas mal d'absences, vous avez des joueurs comme, par exemple, Gordon Hayward, Kelly Oubre, qui vont exploser pour porter leur équipe, et en face, en plus, les Hawks, les prenaient de haut. Mais en tout cas, c'est une défaite assez moche pour les clowns d'Atlanta. Ce soir, on a pas mal de rencontres en NBA. Je vais prendre mon petit programme ici sur le téléphone pour voir toutes les informations. On va commencer par les Sixers qui se déplacent au Charlotte Hornets. Alors, est-ce que Charlotte va confirmer? Dites-moi en commentaire, est-ce que Charlotte va encore gagner malgré l'absence de Rozier, de la Melo Ball et de Plumlee face à des Sixers qui ont été assez surprenants cette année, c'est-à-dire que ils ont gagné pas mal de matchs avec ou sans Embiid, hein, donc c'est une équipe qui est surprenante, qui a été assez irrégulière l'année dernière. On se souvient, c'est bien l'année dernière, où ils étaient catastrophiques à l'extérieur et très costauds à domicile. Là, il y a eu les embrouilles Simmons. On pouvait penser que cette équipe allait qu'allait exploser finalement, tout simplement. Et finalement, ça gagne du match, ça domine. Seth Curry qui est costaud, Tobias Harris qui est costaud, Joel Embiid qui domine évidemment. Et ça gagne même quand il manque plein de joueurs. On se souvient qu'ils ont gagné à Denver, ils ont gagné aussi pendant le road trip je sais plus où, mais en tout cas voilà, cette équipe de Philly, ça joue bien collectivement, donc logiquement ça part favori au vu de la début de saison des Sixers. Ça part logiquement favori à Charlotte en back-to-back, privé de 3 éléments majeurs. Est-ce que Gordon Hayward et Kelly Oubre vont encore porter cette équipe, et Bridges aussi?
de Charlotte, qui pour limiter l'impact de Joel Embiid. C'est possible de gagner un match comme hier pour Atlanta, pour Charlotte, confirmer, enchaîner les victoires malgré pas mal d'absences, c'est toujours autre chose quand même malgré tout. Je pense qu'une victoire de 6-10 points des Sixers me semble pas la mer à boire pour Philly, vu qu'ils ont fait quand même des bonnes perfs, hein, si on regarde un peu contre Atlanta. Ils ont gagné alors qu'il manquait quelques joueurs, il manquait Tobias Harris quand même malgré tout. Ça perd de peu contre Boston, mais voilà, Boston s'en sort plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là, il y avait pas mal de matchs sans Embiid ici, hein, donc ça compte pas trop. Ils ont gagné de 9 points à Chicago, c'est une belle perf. Ils ont gagné de 9 points à Détroit, qui est jamais un déplacement simple. Ils ont gagné de 5 points contre les Bulls, en ayant dominé le match. Ils ont battu les Blazers, je crois qu'il n'y avait même pas Embiid, ils ont gagné 10 points. Ils ont explosé Atlanta. Bon, je vois pas pourquoi ils seraient pas capables de gagner de 6-10 points contre cette équipe de Charlotte un peu décimée. Donc après, c'est attention, pas les prendre à la légère, mais je pense que une victoire de 6-10 points, si les Sixers mettent dedans, que Embiid domine et que finalement on ait un Gordon Hayward un peu solo ou un Bridges pas trop bon, je pense que les Sixers peuvent s'imposer de 6-10 points pour ma part. Donc un moins 6,5 est prenable. S'il augmente, je serais pas plus fan que ça quand même. S'il augmente, je serais pas plus fan que ça. On a ensuite quelle rencontre qu'on peut se taper. Détroit face à OKC, un beau match de merde. Détroit qui part logiquement pour moi favori. Même si on a chez Gilus Alexander qui sera bien là ce soir. On se souvient qu'OKC a pris la pire défaite de l'histoire de la NBA contre Memphis avec 72 points d'écart lors du dernier match. Je ne sais pas comment mentalement ça va réagir. Pour moi, c'est soit ils ont la tête dans le seau et du coup ils se font prendre encore ce soir, soit il y a un sursaut d'orgueil et ils mettent la branlée à Détroit. Enfin branlée, vous m'avez compris, ils gagnent. Ça me semble compliqué d'imaginer déjà une autre branlée pour OKC quand même, ce serait fou que les mecs soient... Si reprennent des branlées sur branlées à partir de maintenant parce qu'ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau à cause de cette défaite-là, vaut mieux dégager tous les joueurs et prendre l'équipe de G-League finalement parce que on va voir la force de caractère de cette équipe du Thunder, ça va être ce soir, on va le voir. Est-ce que ils seront encore sonnés de la défaite ou est-ce que ils vont tout simplement réagir. Donc très difficile à lire, je pense que c'est tout à fait logique que Détroit soit favori à la maison, léger favori, H de moins 3,5, les Pistons peuvent gagner la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart, avec une potentielle victoire entre 1 et 5 points d'OKC. Moi je vois aucune value dans cette rencontre, je pense que c'est très bien placé, mais dites-moi vous, comment vous imaginez le Thunder réagir ce soir, ou est-ce que le Thunder vont couler encore une fois, parce que... Là, on parle pas d'une défaite de 20 points, c'est pas très grave, ça peut arriver, etc. T'es pas non plus dans les objectifs de jouer le titre. Tu peux très bien te faire éclater de 20 points, c'est pas un souci. 72 ? Là, c'est autre chose, là. Là, c'est autre chose. Donc, pour moi, un beau no-bet dans cette rencontre. Indiana qui reçoit les Wizards, des Wizards en back-to-back, les Pacers qui partent logiquement favoris dans cette rencontre. Je crois que les deux équipes se sont affrontées avec une victoire de Washington après prolongation, c'est ça. Washington après prolongation, 135 à 134. Indiana est décevant cette année. Indiana a clairement les armes pour faire mieux. Ça défend pas, comme vous pouvez le voir, 135 points encaissés. Je crois que c'est une des pires défenses de toute la NBA. C'est un gros secteur intérieur avec Sabonis, Turner. Brogdon est intéressant. Rick Carlisle, c'est quand même sur la sellette. Hein. C'est très très décevant ce qu'il fait avec Indiana. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Quand on regarde le classement, Indiana, ils sont dans la merde. Indiana, ils sont à 9 victoires, 16 défaites. Et le 10e pour le playing, c'est Atlanta à 12 victoires, 12 défaites. Va falloir enchaîner quand même quelques wins et espérer que les équipes au-dessus elles perdent aussi pour te qualifier en playoff. Donc c'est très décevant Indiana en ce début de saison.
Washington, qui est la bonne surprise. Il y a quand même un bel écart entre les deux équipes au niveau du classement, qui l'eût cru en début de saison quand même. 14 victoires, 10 défaites pour Washington. De là que Washington gagne encore une fois Indiana, ça me semble quand même compliqué. Je pense que quand même Indiana va gagner la plupart du temps au moins un match à domicile. Je regardais vite fait s'il n'y a pas des blessés quand même. On a Spencer Dinwiddie qui est mis au repos. Voilà, donc il sera pas là normalement ce soir, hein, si je me trompe pas. Hein. Je suis en train de lire, mais non. Ça a joué contre Toronto. C'était quand cette date? Le 5 décembre. Ouais, ça a joué hier et ne rejouera pas donc ce soir. Il est mis au repos, donc tout à fait logique que les Pacers soient favoris avec un âge de -6, -6 chez eux. Pour moi c'est bien placé, il n'y a pas de value. Indiana devrait s'imposer dans cette rencontre. D'ailleurs, je sais même plus ce que j'ai mis comme handicap. On va aller voir ça. Je vais rouvrir mon fichier. Voilà, c'est bien là. En plus, je crois que j'avais même, dans mon analyse, j'avais même pas pris en compte l'absence de Dinwiddie, parce que je ne savais pas s'il était encore incertain ou pas. Enfin, s'il allait être mis au repos ou pas. Je crois pas, en tout cas. Allez, là, il veut pas s'ouvrir le fichier. Il veut pas s'ouvrir, c'est pas grave. C'est pas grave, mais en tout cas, j'ai dû mettre un âge de -4,5, -5, hein, je pense, hein, pour nos amis des Pacers, hein, a priori. Voire peut-être un peu moins. Hop, donc là, c'est les matchs d'Euroleague. Voilà. Indiana, ouais, j'ai mis un âge de -5. -5 sans forcément prendre en compte pour le moment Dinwiddie. Dinwiddie est absent. Donc pour moi, voilà. Là, on va modifier ça. Voilà. Peut-être même favorable d'ici. Voilà. Ce qui pourrait faire un âge de -6. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Ça me semble très très bien placé dans cette rencontre. Donc pour moi, c'est un beau no-bet aussi dans ce match-là. Miami qui reçoit Memphis qui joue le titre. Hein. Memphis qui joue clairement le titre en ce moment. On a des absences des deux côtés, hein, mais l'absence de Ja Morant, elle porte plutôt. D'Angelo Russell, il est cloné 20 milliards de fois, il est pas là. Mais on peut voir que Adebayo est toujours pas là. Bon, pour Miami, Jimmy Butler est incertain. Ça va être important de connaître son information s'il sera bien là pour le Heat. J'espère pour Miami parce que sans Adebayo et Butler, c'était compliqué quand même dernièrement. Ja Morant est toujours forfait du côté de Memphis, mais on a pu quand même voir que quand même sans lui ça jouait beaucoup mieux. Brandon Clark est très incertain, Kyle Anderson est forfait. Ça joue quand même mieux sans Ja Morant. Étrangement, le ballon circule mieux, plus de responsabilités pour les autres, une équipe peut-être un peu moins prévisible, un peu moins stéréotypée. Je pense que Ja Morant monopolisait beaucoup de choses et donc du coup les Grizzlies étaient très très prévisibles. Au match aller à Memphis, Miami avait mis une fessée aux Grizz. Les Grizzlies qui sortent d'une victoire de 72 points face à OKC, si je me trompe pas. Non, ils ont gagné contre Dallas, c'est tout. C'est vrai, mais il n'y avait pas Doncic et il n'y avait pas Porzingis, donc ça aide forcément. Donc ça sort de 4 victoires d'affilée. Je pense que ça sent la fin de série quand même pour Memphis. À un moment, faut pas déconner. Ça va pas les mettre une branlée à chaque match et encore moins face à Miami si Jimmy Butler est là. Pour moi, le Heat part logiquement favori dans cette rencontre. Ça devrait gagner la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart. Pour ma part, ça me semble très bien placé. Miami n'est pas assez convaincant dernièrement pour pouvoir se estimer à mettre un H plus haut que -5. Hein, on peut pas estimer que même Miami va gagner entre 1 et 15 points d'écart. On aurait un H de -7,5 théorique. Et donc du coup le -5 serait valu, -4,5 serait valu. C'est pas assez rassurant Miami, hein. Ça a perdu contre les Bucks, ça s'est fait exploser contre les Bucks. Ça bat Indiana, on sait pas comment, hein. Encore un point où Indiana est décevant, hein. On sait pas comment alors qu'il manque Butler et Adebayo. Ça se fait éclater contre Cleveland chez eux, ça se fait éclater contre Denver chez eux. Certes, il n'y avait pas Butler, hein, évidemment, mais pour moi, ça me semble plutôt bien placé si Butler joue dans cette rencontre. Donc c'est un beau no-bet aussi dans ce match-là. Chicago face à Denver en plein road trip. Denver qui sort d'une victoire
d'une victoire facile à New York. New York aussi, autre équipe très décevante. Quelque chose de bizarre qui se passe dans cette équipe, qui se fait détruire à la maison. Kemba Walker écarté. Bref, c'est pas le sujet là. On n'est pas en train de parler des Knicks, mais il y a quelque chose qui se passe là. Ça joue moins bien et il va falloir faire attention avec New York. Et je me suis fait avoir quelques fois avec cette équipe-là ces derniers temps. Je me suis un poil entêté en me disant non, pas très grave. Je commence là vraiment à m'inquiéter pour les Knicks. Bref, ça va être un autre débat. Mais on abordera les Knicks quand ce sera leur match. Les Nuggets privés de Jamal Murray, privés de Michael Porter Jr., privés de Dozier. Porté par un Nikola Jokic principalement, qui vit au four et au moulin, hein, globalement. Des Nuggets qui sont en road trip, qui m'ont perdu à Orlando avant de gagner à New York. Ça, c'est la magie de la NBA. Vous êtes capable de perdre à Orlando, mais de mettre une branlée à New York, hein, c'est tout à fait logique. Mais ce soir, déplacement compliqué pour les Nuggets. Déplacement compliqué, Vucevic peut très bien faire travailler du Jokic, qui pour stopper du Zach LaVine et du DeMar DeRozan qui s'entendent plutôt bien dans cette équipe des Bulls. Chicago part logiquement favori dans cette rencontre, hein, pour ma part. Hein, la plupart du temps, ça devrait gagner entre 1 et 10 points d'écart. Hein, donc on serait plutôt proche d'une value du côté de Chicago, hein, moins 3,5 à 1,98, hein, ça me semble pas déconnant. Ça open à moins 5, hein, d'ailleurs en plus, donc les gens sont partis sur du Denver. Ça doit sentir une petite info du côté de Chicago, hein. On va aller voir ça. Alex Caruso, ok, d'accord. Alex Caruso te fait passer d'un âge de moins 5 à moins 3,5. Bon, ça me paraît assez étonnant. Ok, c'est un bon joueur qui peut apporter en sortie de banc. De là à faire chuter 2 points, ça me surprend quand même pas mal. Bon. Moi, je pense quand même que Chicago va faire le taf chez eux, devrait gagner la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart. Je pense que les Bulls, moins 3,5 me semble intéressant. On peut peut-être aller chercher un petit moins 3, peut-être, à 1,89, à 992. Faut m'expliquer où est la value sur du Denver plus 3 à 2 à Chicago en road trip sans Murray, sans Dozier. Pour moi, il n'y avait pas value contre New York non plus. Clairement, un plus 1 au Madison Square Garden, bon, bof, hein, quand même, comme bet. Bon, ils ont gagné, mais voilà, ça c'est pas non plus le bet de l'année, a priori. Bon, là, moi, je trouve quand même que Chicago fait une belle saison, a toutes les armes pour mettre en difficulté cette équipe de Denver, qui, on sait, est plus costaud à la maison qu'à l'extérieur. Et j'ai quand même une préférence pour cette équipe des Bulls. Donc Chicago, pour moi, devrait s'imposer cette nuit face aux Nuggets. Cleveland, qui est l'équipe surprise, on va dire, cette saison, qui joue très très bien au basket, qui se déplace aux Bucks de Milwaukee. Les Bucks qui ont fait quoi les derniers matchs là? Qui ont battu Miami. Je vais juste vérifier un petit truc. Ont battu Miami, hop, sans Giannis Antetokounmpo, facile, mais ils avaient perdu à Toronto sans Giannis. Est-ce que Antetokounmpo sera bien là ce soir? Il est incertain, et va falloir attendre l'info, hein, puisque c'est un des meilleurs joueurs du monde, double MVP 2019-2020. Si je me plante pas, on a Brook Lopez qui est pas là, DiCincenzo qui est pas là aussi, Allen qui a fait un bon début de saison qui est incertain. Donc on a des joueurs qui sont importants et qui sont potentiellement pas là pour Milwaukee. Moi je serais vous les amis, moi j'attendrais de savoir si Giannis est là ou pas. Déjà ça me semble logique, hein. Partir sur du Bucks moins 6,5 et qu'il y a Giannis qui est pas là, ça fait toujours un peu chier. Quand on a vu qu'ils ont pu galérer à Toronto, face à une équipe de Cleveland qui joue bien, ça peut vite être piège, hein. Donc voilà. Si Giannis est là, je me pose la question, quel H on va avoir pour Cleveland? Parce que bon, est-ce qu'on va avoir un plus 8,5, plus 10, plus 10,5? Combien en fait la présence de Giannis va faire augmenter l'handicap? Parce que si c'est trop abusé et que, je sais pas, Milwaukee passe d'un moins 6 à plus 12, à moins 12, pardon,
bah, Cleveland pourrait être intéressant. J'y pense pas. Je pense pas que Giannis apporte 6 points. Bon, remarque potentiellement si, hein, apporte 6 points dans l'handicap, mais je pense que dans cette rencontre, il faut attendre la présence de Giannis. Avec Giannis, un plus 6,5, moi, me plaît pas forcément pour Cleveland. Peut-être même limite le moins 6,5 me plaît plus quand même. Là, les cotes sont hors ligne, donc à voir si c'est parce qu'il y a une info qui va tomber ou pas. Mais difficile de se prononcer sur ce match-là, parce que Cleveland me surprend vraiment. C'est mon équipe, hein, de toute façon, mais ça me surprend pas mal leur début de saison. Je pensais que ils pourraient pas gagner à Washington, ils les ont dominés. Je pensais qu'ils pouvaient pas forcément gagner, enfin que ça allait être compliqué de gagner à Miami, ils les ont explosés. Je pensais que ça allait être compliqué d'aller gagner à Dallas, ils les ont explosés. Je me dis, ouais, ce soir ça va être très chaud d'aller gagner à Milwaukee. Finalement, ils sont peut-être capables de le faire, ces cons-là. Donc, je sais pas. Moi, ça me semble encore un peu tôt pour dire que Cleveland plus 6,5 avec Giannis évalue, plus 7 évalue. Les Bucks avec de l'adresse à 3 points, un peu de défense, un peu de dureté, etc. Ça peut vite être un rouleau compresseur. Donc, je me méfie fortement de ce match-là. En tout cas, on attend l'information de Giannis Antetokounmpo et on avisera après en fonction des cotes et du marché. Bon, là, on n'a plus les cotes sous les yeux, hein, ils ont été retirés, mais on a les clowns de Minnesota contre les clowns de Atlanta, hein, parce qu'Atlanta, c'est quand même définitivement des clowns aussi. Une équipe qui a tellement de talent que je me demande comment ils font pour être, ils sont combien? Comment ils peuvent être à 50% de victoire, 12 victoires, 12 défaites. On regarde quand même leurs défaites, quand même, c'est quand même assez laid. Hein. C'est Charlotte, il manque tout le monde. Philadelphie, il manque Tobias Harris. Ils perdent contre New York, qui est pas ouf en ce moment. Ils sont chez eux et qui a pas Kemba Walker. Je crois qu'il y avait même pas J. Barrett et tout. Il manquait des joueurs. Tu perds à Denver, je crois qu'il n'y a pas Jokic. Tu te fais éclater à Utah. Tu te fais éclater, tu rivalises même pas avec les Warriors. Tu te rivalises même pas face aux Suns. Tu te fais éclater par le Jazz alors qu'il n'y a pas Donovan Mitchell. Enfin voilà quoi, c'est quand même les rois. C'est quand même les rois de choke contre les équipes où il manque des joueurs, hein, quand même. Hein. C'est quand même les rois. Hein. Donc déplacement ce soir à Minnesota. On a pu voir que le clone d'Angelo Russell, il est incertain 20 fois, quoi, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Karl Anthony Towns est incertain aussi. Comment vous voulez partir sur ce match-là? Les deux meilleurs joueurs de Minnesota qui sont pas là, enfin qui sont peut-être pas là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On sait qu'en plus Trae Young était incertain hier. On peut voir que Cam Reddish est pas là aussi, qui est malade. Salomon Hill qui est pas là aussi, Bogdanovic qui est pas là, DeAndre Hunter qui est pas là non plus. Bon, ça fait beaucoup pour Atlanta. Si Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell sont pas là, est-ce que c'est une victoire de Minnesota? Vu qu'Atlanta, c'est les rois quand il manque du monde de perdre. Donc, moi, je me pose la question. Je me pose la question parce que cette équipe des Hawks, elle est quand même assez surprenante. Ok, bon, Bogdanovic, Hunter, on va dire que c'est des joueurs qui sont pas là, mais il te reste encore Huerter, il te reste encore Lou Williams qui joue moins, je comprends pas trop non plus d'ailleurs. Trae Young, Capella, Collins, encore du joueur quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner, mais impossible de partir sur du Minnesota actuellement. Impossible sans qu'on sache si au moins Karl Anthony Towns joue. Impossible. Donc pour moi, c'est un beau no-bet. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord. Ici, on a Absence Basket. Hein, vous pouvez voir ici. Il y a tous les membres qui partagent les différentes informations. Merci à vous. Et on essaiera de partager dès qu'on a les infos sur Karl Anthony Towns et comment il s'appelle, D'Angelo Russell. Donc je vous invite à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description.
hein, et bah, on essaiera de partager l'info là-bas. Donc bah, difficile de trancher là-dessus. C'est sûr que si Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell sont pas là, ça va être tentant de partir sur du Atlanta, mais pas à n'importe quelle cote. Et inversement, s'ils sont là, bah, Minnesota aura un coup à jouer. Je crois que Minnesota est sorti favori, léger favori, ce qui fait sens si jamais ils sont au complet. S'ils sont pas au complet, ça me semble difficile. Qu'est-ce qu'on a comme match ensuite? Phoenix face à San Antonio. Bon, bah, les Suns qui partent logiquement favoris à la maison, hein, face à cette équipe des Spurs. Des Spurs, les Suns qui bah, ont mis fin, enfin, ont vu fin, voir enfin, leur série là, de victoire là, se terminer à Golden State. C'est quand même un peu le spot de la fin de série, et les books l'avaient quand même prévu avec un gros H de -7,5. L'absence de Devin Booker n'aide pas forcément pour les Suns pour cette nuit, hein, clairement. Après, San Antonio, ça reste une équipe assez faible. Je pense que la plupart du temps, malgré l'absence de Devin Booker, il y a quand même de la marge. Les Suns devraient gagner entre 1 et 15 points d'écart. Je trouve quand même, c'est quand même assez optimiste quand même. C'est assez optimiste. Ce sera un 11-15 points d'écart pour Phoenix. Va falloir faire un bon match en Booker. Euh, que les Spurs passent peut-être potentiellement à côté. Que ce soit pas un match où ils soient en forme avec des gens de Murray. Ouais, je pense qu'il est peut-être un poil haut. Au complet, je pense que tu as valu sur Phoenix. Là, avec l'absence de Booker, je sais pas. Je pense que la plupart du temps, Phoenix va gagner entre 1 et 10 points d'écart, 1 et 15 points d'écart. Donc je pense qu'un -5,5, -6 m'aurait pas surpris plus que ça pour les Suns. Je serais pas forcément parti ni sur les Suns ni sur les Spurs à cette cote-là. À -7,5, c'est assez optimiste, hein, de se dire que les Suns vont pas se relâcher, vont faire un bon match, vont gagner de 11-15 points contre les Spurs, facile, sans relâchement, pour que le -7,5 passe globalement légèrement facilement, parce que bon, si ça gagne de 11 points, t'es pas non plus serein à 1 minute de la fin avec des petits 3 points qui peuvent tomber, puis finalement ça gagne que de 7. T'es baisé pour 0,5 points. Je sais pas, je trouve un peu le H un poil haut quand même, malgré tout, même si c'est pas forcément un H que j'estime forcément value, puisque j'ai mis un H de -9,5 moi pour... non, combien? -9. -9 pour Phoenix. Parce que j'estime que la victoire de 1-10 points est fort probable. Fort probable. Et puis peut-être que je me suis un poil enflammé, mais faudra faire quand même un bon match. Ouais, c'est ça, -8,5, -8,5 Phoenix, -9. On est à peu près dans les clous. Donc, non, pour moi, il n'y a pas forcément de value sur ce match-là, finalement. Même si ouais, je serais pas serein avec un Suns -7,5 quand même, malgré tout. Je serais pas vraiment serein quand même malgré tout avec un Suns -6,5, mais -7,5 pardon. Mais ouais, je sais pas, je trouve quand même un peu optimiste pour les Suns. C'est vrai que ça me semble compliqué de voir comment ils s'appellent, les Spurs gagner là-bas, mais je pense que la victoire à 10 points est assez probable en fait, hein. Une victoire à 10 points où les Suns maîtrisent finalement. Ce serait plus la vision du match. C'est pour ça que le +7,5 est pas trop tentant non plus. Donc voilà, un peu, on s'en mêle les pinceaux un petit peu ici. J'espère que vous m'avez compris, mais un petit H bâtard quand même, hein, pour les deux côtés, je trouve. Hein. Petit H bâtard. Hein. Voilà. Orlando face à Golden State, les Warriors qui dominent, hein, tout simplement, qui jouent très bien au basket, porté par un gros Stephen Curry, grosse adresse, etc. Hâte de revoir Klay Thompson dans tout ça pour voir ce que ça va donner quand même. Parce que pour moi, en playoff, ça sera chiant, mais ça ira pas au bout si Klay Thompson ne revient pas et n'est pas à son meilleur niveau. S'il revient comme il était aussi fort par le passé, et qu'il reforme ce duo magnifique avec Stephen Curry, là ça peut aller au bout, puisqu'on peut retrouver les fameux Warriors qui ont dominé toute la NBA en 2015-2016 finalement, où finalement il n'y avait pas... il n'y avait pas KD, il n'y avait pas KD à cette époque-là, donc ils étaient que tous les deux à porter l'équipe, donc avec un énorme collectif, donc on pourra retrouver l'essence même de Golden State. Orlando trop faible,
pas impossible à gagner, ça reste de la NBA, tout est possible dans cette ligue, mais ça me semble quand même une domination des Warriors ce soir qui devrait... s'il y a de l'adresse, ça peut gagner de 20-25 points, clairement, 20-25 points, mais il faut qu'il y ait l'adresse, c'est c'est le problème. Sans adresse, ou avec un match moyen, on va dire, un bon match, mais sans plus, je pense que le H est bien placé. Il faudrait vraiment que les Warriors continuent sur leur lancée pour passer le moins 15,5 avec une victoire de 16-20 points, 20-25 points. Mais si on tombe sur le mauvais soir des Warriors, bon, je pense que le plus 15 peut passer, mais vu que depuis le début de la saison, ça fait le taf contre les petits, hein, les Warriors, c'est pas une équipe qui choque hein, comme Atlanta, ça peut vite être branlasse. Hein. Et puis dès qu'ils se mettent en route, les mecs en un quart temps, ils peuvent mettre 20 points. Donc c'est un match un peu bâtard quand même, parce qu'il pourrait sembler haut. Parce que en fait tout va dépendre de l'adresse hein, du collectif, s'ils les prennent au sérieux ou pas, que la balle circule bien, que tout le monde soit chaud. Si tout le monde est chaud, ça gagne de 20. Si finalement on a du Curry dépendance, tout le monde autour ils sont nuls, et que Curry il est là à scorer, il met 40 points, je suis pas sûr qu'un moins 15,5 passe quoi. Donc non, pour moi ça me semble plutôt bien placé. Je pense qu'on est quand même plus proche quand même d'une value potentielle sur le moins 15,5 hein, que le plus 15,5. Mais tout à fait logique que les Warriors partent favoris. Peut-être que le plus intéressant serait de prendre un petit H à la mi-temps, peut-être. Je vous donne des pistes, hein, c'est pas ma stratégie, mais ça peut être une solution hein, pour éviter un relâchement en fin de match. Hein. Après, faut pas le scénario inverse où ça part mal et c'est en deuxième mi-temps, ils réagissent et ils mettent la branlée. Donc ça, c'est toujours un peu aussi le problématique des bêtes mi-temps. Et enfin, le dernier match, eh bien, c'est les Clippers qui reçoivent qui se déplacent, pardon, aux Blazers de Portland. Deux équipes qui sont déjà affrontées 3 fois. 2 victoires faciles des Clippers, une victoire facile de Portland. Portland avait gagné facilement à la maison face à cette équipe des Clippers. La mauvaise nouvelle pour Portland, c'est l'absence de Damian Lillard qui va revenir mi-décembre. Et on a CJ McCollum qui est probable ce soir, hein, qui devrait jouer contre les Clippers. Hein, donc ça c'est une bonne nouvelle. On a Anthony Simons qui n'est pas là pour jouer contre les Clippers ce soir. C'est toujours un joueur qui est capable de prendre feu et de scorer, c'est dommage. Si avec Lillard tu t'es fait dominer 2 fois, certes à Los Angeles, sans Lillard ça me semble compliqué. Je pense que les Clippers partent logiquement favoris face à cette équipe de Portland. Je me souviens d'ailleurs, ce Portland où ils gagnent facilement face aux Clippers, c'est grâce à une grosse deuxième mi-temps. À la mi-temps, je crois qu'ils sont menés. Ça me semble quand même compliqué de la part de Portland de taper cette équipe des Clippers. Tout simplement sans Damian Lillard qui pour prendre les responsabilités. Alors l'avantage potentiellement pour Portland, c'est que les Clippers les ont déjà battus 2 fois facilement. Là, il n'y a pas Lillard, ils peuvent les prendre de haut. Ça, c'est fort possible. En plus, connaissant les mecs comme Reggie Jackson et tout ça, c'est fort possible que ça les prenne un poil de haut aussi. En plus, l'autre point en faveur de Portland, c'est que Portland s'est fait exploser face à Boston, s'est fait exploser face à San Antonio. Et je m'attends quand même forcément à une réaction à un moment donné. Après, on peut voir très bien que sans Damian Lillard, c'est très compliqué. Vous perdez 114-83 contre les Spurs de chez toi. Vous perdez 145-117 contre Boston chez vous sans Jalen Brown du côté des Celtics et je crois même alors Ford. Voilà, t'as battu Détroit, super, bravo. Tu t'es fait exploser face au Jazz, mais je crois que là, le Jazz, il était là, Damian Lillard, mais à vérifier. Ouais, il était là, il a mis que 11 points. Donc, bon, c'est... Je m'attends à une réaction des Blazers, quand même, ils vont pas tout perdre sans Damian Lillard. Et surtout que là, ils viennent de prendre 2 belles branlées. Mais si tu prends 2 belles branlées contre Boston et San Antonio, chez toi, et que t'as pas réussi à battre, à part une fois,
cette équipe des Clippers avec ton meilleur joueur, ah, ça me semble quand même compliqué de voir Portland gagner facilement face à cette équipe des Clippers. Je pense que Los Angeles sera toujours en vie, sachant qu'en plus que les Clippers viennent de perdre contre Sacramento, après avoir battu les Lakers. Voilà, je pense que les Clippers sont un coup à jouer. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas dans la meilleure des formes, les Clippers aussi, hein. Donc ça, c'est peut-être aussi bon signe, parce que les Clippers ils sont sur une victoire sur les 5 derniers matchs, donc forcément, ils vont être quand même envie de réagir. Ça, c'est plutôt le bon côté. S'ils étaient arrivés avec 5 victoires d'affilée, ils jouent Portland, qu'ils ont déjà battu 2 fois, qui viennent de se faire éclater 2 fois, et qu'il n'y a pas Damian Lillard, c'est pas le meilleur spot pour jouer les Clippers. Là, une victoire dans les 5 derniers matchs, il n'y a pas Lillard, peut-être que tu as envie de prendre ce match. Donc voilà, moi j'ai une préférence sur les Clippers, mais je m'attends à une réaction forcément tôt ou tard, peut-être pas ce soir, mais dans les prochains matchs potentiellement de Portland, clairement. Donc voilà, pour faire un petit récapitulatif, encore une carte vraiment pas simple. Warriors Orlando, bon bah victoire des Warriors. Je pense que ça peut passer le moins 15,5 s'il y a de l'adresse. Clippers Portland, enfin Portland Clippers, préférence quand même Clippers avec l'absence de Damian Lillard. San Antonio qui se déplace à Phoenix, match un peu bâtard donc je préfère pas toucher. Cleveland Bucks, on attend l'information Giannis. Minnesota Hawks, on attend les informations d'Angelo Russell, Karl Anthony Towns. Préférence Chicago Bulls face à cette équipe de Denver. Miami, Memphis, on attend l'information notamment de Jimmy Butler dans cette rencontre, mais j'ai une préférence quand même sur Miami. Indiana, on est hors ligne ici, le Wi-Fi qui bug ou quoi? Voilà. On était rendu où nous? Indiana, Washington, hein, je crois. Bon, préférence Indiana avec l'absence de Dinwiddie, mais je trouve que c'est plutôt bien placé. Indiana qui est décevant cette année. Préférence Détroit face à OKC, malgré tout à domicile, hein, mais attention quand même à la réaction du Thunder après le moins 72, hein, il faisait froid à OKC dernièrement. Et préférence sur les Sixers, quand même moins 6,5 face à Charlotte. Les Hornets vont pas finir par tout gagner avec 3 joueurs en Covid protocole. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse ce soir en NBA, mais encore une fois, une carte très compliquée où tout peut arriver. On fera le débrief évidemment demain dans cette émission. On se retrouve sur le Discord pour échanger sur cette carte ou dans les commentaires si vous avez envie de répondre dans les commentaires à ce qui vous intéresse. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao!